Bienvenue sur la chaîne Resona, la chaîne où nous nous engageons ensemble à réussir pour soi et pour la nation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, mais souvent négligé, l'importance de la parole. Plus précisément, nous allons décortiquer ensemble un proverbe qui nous invite à réfléchir avant de parler. Avant de parler, il faut rouler la langue 7 fois dans la bouche. Dans un monde où la communication est omniprésente, où les mots circulent à la vitesse de la lumière grâce aux réseaux sociaux, aux discussions en ligne et aux interactions quotidiennes, il est primordial de prendre un moment pour réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Nos paroles ont un poids. Elles peuvent construire ou détruire, apaiser ou blesser. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de la réflexion et de la modération. Les mots, des outils puissants. Les mots, ces petites unités de communication, sont d'une puissance inimaginable. Ils peuvent influencer les esprits, façonner des opinions, créer des ponts ou ériger des murs. Les grandes figures de l'histoire, qu'elles soient politiques, philosophiques ou artistiques, ont compris l'impact de la parole. Les écrivains, les orateurs, les leaders, tous savent que les mots peuvent être un moyen de changer le monde. Mais ils savent aussi que mal utilisés, ils peuvent avoir des conséquences catastrophiques. La parole est un pouvoir. Et, comme tout pouvoir, elle demande une grande responsabilité. De la même manière qu'un chirurgien manipule des instruments avec une grande précaution pour éviter de blesser ses patients, nous devons manipuler nos paroles avec sagesse. C'est là que le proverbe, avant de parler, il faut rouler la langue 7 fois dans la bouche, prend tout son sens. Comprendre le proverbe. Le proverbe que nous analysons aujourd'hui nous enseigne que l'impulsivité, le fait de parler sans réfléchir, peut entraîner des dégâts irréversibles. Rouler la langue 7 fois dans la bouche, avant de parler est une métaphore pour nous inviter à prendre un moment de réflexion avant de prononcer des mots. Pourquoi 7 fois? Le chiffre 7 est souvent associé à la perfection ou à l'accomplissement dans de nombreuses cultures. C'est un nombre symbolique qui renvoie à l'idée de prendre suffisamment de temps pour bien réfléchir, d'examiner chaque aspect de ce que l'on veut dire avant de le dire. Dans notre monde actuel, où les mots sont souvent jetés sans réflexion, il est crucial de se rappeler que nos paroles, une fois prononcées, ne peuvent pas être rétractées. Elles laissent une empreinte, et selon la nature de ces paroles, elles peuvent soit être une source de construction, soit de destruction. L'impact des paroles. Les paroles ont un impact direct sur les individus et sur les communautés. Elles peuvent apaiser des tensions, remonter le moral d'une personne, renforcer un lien, ou au contraire, elles peuvent déclencher une dispute, briser des relations, causer de la douleur et des souffrances. Lorsque l'on parle sans réfléchir, les conséquences peuvent être lourdes, même si elles sont parfois inconscientes. Prenons un exemple concret, imaginez que vous soyez dans une situation de conflit avec un ami ou un collègue. Si vous réagissez sur un coup de tête, en laissant votre colère ou votre frustration guider vos paroles, il est probable que vous direz quelque chose que vous regretterez par la suite. Et même si vous vous excusez, les paroles blessantes ont déjà fait leur effet, et il peut être difficile de réparer la situation. C'est pourquoi ce proverbe nous invite à prendre un instant avant de parler, à évaluer la situation et à choisir nos mots avec soin. L'importance de la réflexion préalable. Quand nous roulons la langue 7 fois dans la bouche, c'est comme si nous prenions un moment pour réfléchir à la portée de nos mots. Ce geste symbolique nous invite à observer les effets que nos paroles peuvent avoir, et à les ajuster en fonction de la situation et des émotions en jeu. Ce temps de réflexion préalable est d'autant plus important dans un monde où l'immédiateté est la norme. Nos échanges se font désormais en un clin d'œil, souvent dans un cadre numérique où l'on peut écrire un message en quelques secondes, puis l'envoyer instantanément. Dans ce contexte, il est facile de se laisser emporter par l'émotion du moment et de dire des choses qui dépassent notre pensée initiale. La pensée précipitée est souvent source de malentendus et de regrets. En prenant quelques secondes pour réfléchir avant de répondre, nous avons le pouvoir de transformer un potentiel conflit en une opportunité d'échange respectueux. Cela nécessite de la discipline, mais aussi de la conscience de soi. Nous devons être conscients de l'impact que nos paroles peuvent avoir, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Les paroles, un reflet de notre personnalité. Nos paroles sont souvent le reflet de notre personnalité, de nos émotions et de notre état d'esprit.
Lorsque nous parlons sans réfléchir, nous pouvons laisser transparaître notre stress, notre colère ou notre frustration. Mais si nous nous donnons le temps de réfléchir avant de répondre, nous avons l'opportunité de choisir des mots qui reflètent mieux notre intention profonde, qui sont plus respectueux et bienveillants. Par exemple, dans une situation de conflit, plutôt que de réagir sur le vif, nous pourrions décider de poser une question, de chercher à comprendre la position de l'autre personne, ou simplement dénoncer notre désaccord de manière calme et respectueuse. Ce geste de réflexion permet d'éviter l'escalade du conflit et de préserver les relations. Le rôle des paroles dans le développement personnel et collectif. Sur la chaîne Resona, nous parlons souvent de développement personnel et de réussite, tant sur le plan individuel que collectif. Mais réussir ne se limite pas à atteindre des objectifs personnels. Il s'agit aussi de contribuer positivement à la société, de bâtir des ponts entre les individus et de promouvoir des valeurs de respect et d'harmonie. Nos paroles jouent un rôle crucial dans cette démarche. Une parole bien choisie, une parole respectueuse et pleine d'empathie peut inspirer, motiver et encourager les autres à se dépasser. À l'inverse, une parole négative ou destructive peut décourager, démoraliser et éloigner les autres de leurs objectifs. En choisissant de prendre le temps de réfléchir avant de parler, nous avons l'opportunité de jouer un rôle actif dans la construction d'un environnement positif, que ce soit dans notre entourage proche ou dans la société en général. La parole dans le cadre professionnel. Dans le monde professionnel, l'importance de la parole est également capitale. Une parole maladroite, une remarque irréfléchie, un jugement hâtif peuvent non seulement nuire à notre image, mais aussi à notre carrière. Dans un environnement de travail, où les relations humaines et la collaboration sont essentielles, chaque parole compte. Il est donc crucial de prendre le temps de réfléchir avant de prendre la parole, surtout dans des situations délicates. Par exemple, lors d'une réunion ou d'une discussion avec un collègue, il est souvent préférable de faire preuve de patience et d'écoute avant de répondre. Une parole réfléchie peut renforcer votre crédibilité, tandis qu'une parole impulsive peut remettre en question vos compétences relationnelles. En conclusion, le proverbe « avant de parler, il faut rouler la langue 7 fois dans la bouche » est un appel à la responsabilité, à la réflexion et à la maîtrise de soi. Nos paroles ont un impact immense sur nous-mêmes et sur les autres. Elles sont un miroir de notre caractère et de nos émotions, et elles ont le pouvoir de construire ou de détruire. À travers cette vidéo, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir avant chaque parole prononcée. Prenez le temps de rouler votre langue 7 fois dans votre bouche, et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est nécessaire? Est-ce que cela va contribuer à la paix, à la compréhension et à l'harmonie? Si la réponse est non, alors peut-être vaut-il mieux garder le silence. Resona, c'est avant tout réussir pour soi et pour la nation. Et réussir passe aussi par la maîtrise de soi, l'harmonie dans nos relations et la sagesse dans nos paroles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, faisons en sorte que nos paroles soient des instruments de paix, de réussite et de progrès.